Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, c'est l'heure et on a fait cette remarque il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est toi-même hier, tu l'as dit encore une fois. Fred, bon matin. Tu as dit ça va être dur de parler d'autre chose que Donald Trump et les Américains pendant un bout. Parle-moi donc de la neige, là. Y a-tu de la neige chez vous? Écoute, c'est pas mal tout ramassé. C'est une joke. Je sais. C'est une joke. Si tu m'ouvres la porte, j'y vais. Chance, tu te dépêches à le dire. C'est une joke, Genre. Y a-tu de la neige? Oui, y a de la neige. Oui, tu pelles-tu? Oui, je pelle. Hey, tu sais que mon journaliste me fait ce genre de blabla tous les matins, hein, quand il rentre. Hey, pas le choix matin, hein? Je dis, hey, gars, va donc au centre d'achat, jaser de ça. Il y a quelqu'un qui fait demander, Fred, si tu t'es repris dans un banc de neige à Montréal. Non, le char est resté dans le Ça fait 3 jours que je prends des taxis, là, mais là, ça suffit. Là, pour, tu vas-tu le faire remorquer? Tu vas faire quoi? Non. Mais non, il a été pelleté puis il a été oui, au OK. garage. Mais hier, j'ai payé un jeune garçon pour venir pelleter la devanture du garage pour pouvoir ressortir en toute liberté puis aller me ressacrer dans le banc de neige d'en face probablement une deuxième fois. Mais c'est pas grave. Il y a pire dans le monde. Puisque la porte est ouverte, on va finir là-dessus. Il y a un phénomène actuellement avec cette situation-là, des chars pris d'un banc de neige. Les gens veulent pas pelleter le char parce que ça prendrait trop de temps. Ils acceptent de payer le remorquage et ils vont les chercher à Fourrière à la place. Un coup déneigé et tout. Mais ça retarde le processus de déneigement, évidemment. Encore plus paresseux que moi. Ça c'est paresseux, pas pire. Donne-moi pas des idées. Citation hier, tu t'es fait voler le show par André Léonard. Voler, là, je te dirais déshabillé, nu comme un verre. Mais on fera pas ça tous les matins. Non. Bon, écoute, c'est bien beau. Parce que la réserve de citation d'André est à sec déjà. C'est pas mal fini dans mon cas. OK, ça n'a pas veillé tard, mais... Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité. Oui. Ça, on va se le dire, t'es un genre de Ryan Poling qui compte pour les matchs. Après ça, on le voit plus pour un bout. C'est clair. Alors, ce matin, nous avons deux nouvelles recrues, André. Je sais que tu aimes le 109. Anatole France. Je comprends pas que j'en ai jamais parlé avant. Parce que c'est un écrivain français du 19e siècle qui était reconnu comme étant l'homme de lettres par excellence. Il était baveux, mais il était courtois en même temps. Bref, un drôle de personnage, comique aussi parfois. Et Marie von Ebner, une autrice autrichienne, qui a été une des figures de proue en littérature allemande pendant le... Elle, c'est pendant le 19e puis un petit peu le 20e. Oui, disons 19e, pas loin de 20e, je dirais. Ouais, c'est juste sur le coin, là, tu sais, à côté de l'Angelier. Alors, Marie von... Ebner, E-B-N-E-R. Oui, bien sûr. C'est un rappel. Marie von Ebner. Ebner. Alors, le 1, c'est le 1. C'est Anatole France. Et le 2, c'est Marie von Ebner. À vous de trancher. Ah, déjà Linda qui vient de le faire. 825-255-9909. Linda, c'est une auditrice qui s'est empressée de voter pour Marie von Ebner. C'est un bon choix. C'est un très bon choix. Anatole, juste avec le prénom Anatole, me semble que ça mérite un peu de considération. C'est vrai. Mais rendu là... Hein, ça rappelle des bons souvenirs. Ça rappelle les brillants. André. Les brillants, là, tu vois. La culture d'André. Voilà. Sacrifice. C'est comme la confiture. Moins t'en as, plus t'en veux. Sondage. Je sais qu'on a avancé d'un point et un autre qui a reculé d'un demi-point. Ah, c'est plus considérable que ça. Sondage Angus Reid paru hier. Je sais qu'on a parlé du phénomène Carney hier et du fait qu'on est comme prêt à y donner les clés du char sans l'avoir vu chauffer. Il reste que, au niveau provincial, c'est quand même assez spectaculaire. 31 points si c'est Carney qui est à la tête du Parti libéral, contre 30 pour le Bloc. Tu veux dire au Québec? Au Québec. Au niveau des intentions de vote. 31 libéraux, 30 blocs? 30 blocs. Et le Bloc volait en juste noce il n'y a pas si longtemps. Là. Il était tout seul. Il va se marier tout seul, oui. Ça ressemble à un solo. Poigné dans le char. C'est clair. Qu'est-ce qui explique ça, Fred? C'est quoi? Attends une minute, les conservateurs, il en reste plus tant que ça pour eux autres. Là. Au niveau des conservateurs, ce serait 40... attends un peu. Au Québec, non. D'où de maths, là. Si t'as 31 puis 30, il reste 39. Non, je m'en allais au Canada. C'est 21% pour le Parti conservateur. 22. Donc, c'est une sacrée claque pour Poilievre parce qu'il était à égalité avec le Bloc avant l'arrivée de Trump. Vrai.
Les deux étaient à, je me souviens plus, là, disons 35, 36, là, quelque chose comme ça, 34 peut-être. Puis les libéraux ramassaient des miettes, là, ils étaient à 15-18% de mémoire aussi. Ce qui veut dire 21 pour les conservateurs, puis il reste une poignée de change pour le NPD. Là, Regarde, je l'ai ici, c'était. Non, au niveau québécois, c'était 44 pour le Bloc, c'était 25 pour les libéraux, puis 18 pour les conservateurs. Mais quand ça? Le 27 janvier. OK, mais avant ça, ça, c'est quand Trudeau il a annoncé son départ. Mais avant ça, donc. Ça, je l'ai pas, par exemple. Quand Trudeau est encore là, les conservateurs et le Bloc étaient nez à nez pour un sondage. Ce qui est difficile au fédéral, c'est que les résultats changent beaucoup, dépendamment que tu sois Angus Reid ou que tu sois Léger, puis il y en a un autre aussi. Mm-hmm. Mais peu importe, il y a une tendance, là, on le voit là, dans chacun des sondages. C'est clair. Non, ça c'est clair, mais c'est parce que ce que je dis avec ça, on le retrouvera. Mais les conservateurs et le Bloc étaient nez à nez, quelque part début janvier, fin décembre, début janvier, donc avant le départ de Trudeau. Fait que là, bon, clairement, les libéraux avaient peut-être raison de dire faut se débarrasser de Trudeau. Hein, moi, honnêtement, je pensais que c'était pas mal mort, cette histoire-là, même s'il remplaçait Trudeau. Clairement, là-dessus, je me suis trompé. Je pense que ce qui a changé la donne beaucoup, pour pas dire ça doit être ça à 90%, c'est les menaces de Trump. Clairement. Ouais. C'est ça qui a fait foirer l'affaire pour Poilievre, particulièrement au Québec. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le Bloc, cela dit, c'est que là, quand même, les libéraux te passent devant toi. C'est que là, t'es même plus une option. Aïe, ouais, c'est quelque chose, ça. Quelque chose, hein? Ouais. Et le NPD n'est plus dans le décor. l'NPD, il n'a jamais été. En 2011. Là. Non, mais Jack Metzing, ça achève, Fred, on va se le dire. Là, Pas sûr de ça, parce que les chefs du NPD restent là longtemps. Parce que Ed Broadbent. ils savent qu'ils gagneront pas. Fait qu'ils sont là, ils font parade, puis ils sont la conscience de gauche du Parlement. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Tommy Douglas, il était là quand même pendant longtemps. Lewis était là aussi. Mais il va lui rester 10-11 personnes en chambre. Et comme tu dis, Broadbent, je sais pas combien d'années il a été là, le bonhomme. Broadbent, il était là pendant 20 ans. Ben oui. Mais bref, mauvaise nouvelle pour le Bloc, mauvaise nouvelle pour les conservateurs. Et, OK, c'est fascinant, ça. Oui. Sérieusement, si tu m'avais dit les conservateurs plantent, le Bloc reste en tête, j'aurais dit, OK, ouais, je comprends bien. Si tu m'avais dit les conservateurs et le Bloc sont nez à nez, j'aurais dit, ouais, OK, ça revient au sondage que je te disais. Mais là, OK. Mais moi, je me souviens pas que les conservateurs aient été si hauts au Québec. On a toujours été plus réticents avec Poilievre ici au Québec. Ouais, j'ai peut-être exagéré avec mon 34%, mais je sais qu'ils étaient nez à nez avec le Bloc à un moment donné. Ça change la donne en tabarouette parce que le Bloc était assuré d'avoir toute une représentation encore. Je sais que moi, j'ai dans la tête, en tout cas, que d'avoir vu les sondages qui me disaient toujours que le Bloc au Québec, écoute, même qui pensait rajouter des députés à Ottawa dans la prochaine élection. Parce le sondage de janvier à 45, là, il était tout seul, là, 44 contre 25. Aïe, aïe. Et là, c'est parce qu'il va être obligé de remodeler son discours. Et puis ça Carney? Non. Poilievre. Blanchet? Tout le monde. Tout le monde! On va tous les nommer. Carney, son discours, là, il est pas compliqué. Mettons tes Blanchet ce matin. C'est quoi? Dans quelle direction tu vas? Ben humblement, là, je le sais pas. Il est-tu obligé de lui aussi prendre Carney comme la cible? Puis dire qu'il n'est pas si bon que ça, puis arrêter de... Il n'y aura pas le choix à un moment donné. Mais tu vas dire quoi? Tu vas dire, il était proche de Trudeau, c'est le conseiller économique, il nous a mis dans le trou. Le problème, c'est que Blanchet et le Bloc ont voté en faveur d'à peu près toutes les mesures fiscales de Trudeau. Ben oui. Et même, il a menacé de faire tomber le gouvernement s'il n'y avait pas davantage de mesures fiscales, notamment pour les aînés. Moi, je pense que c'était une bonne proposition du Bloc, que cela dit, mais d'aller accuser les libéraux d'avoir endetté le pays, d'avoir un déficit record de 62 milliards, je vois pas comment tu peux faire ça quand tu as voté en faveur là, pendant ces années-là. Fait que ça, là-dessus, il est coincé. S'il parle d'indépendance, les gens vont partir à la course. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que la chute en question s'explique en bonne partie par ça. Fait qu'il reste quoi? Il reste les bons vieux intérêts du Québec. Les intérêts du Québec, là, au moment où on se parle, tant qu'à moi, c'est d'éviter la récession puis qu'on se fasse manger tout rond par Donald. Ça, je pense pas que c'est le Bloc qui peut faire grand-chose là-dessus. Ben non, les gens comprennent ça. Là. Et économiquement, qu'est-ce que tu veux que le Bloc fasse? Puis, il ne gouvernera pas, par définition.
Honnêtement, c'est vraiment une belle question que tu poses là. Ils vont essayer de trouver quelque chose. Et l'autre affaire, là, tu as vu qu'il y a une chicane spectaculaire entre le PQ et le Bloc. Oui. Pas d'avoir vu ça, moi. C'est vrai? Tu sais, dans le temps de Lucien Bouchard s'était pogné avec Parizeau en 95 sur la question du référendum. Tu sais, ça s'était donné une coupe de claques à la gueule, mais c'était en privé, dans les négociations. En public, tu sais, il avait trouvé une manière de réchapper ça, puis heureusement d'ailleurs, parce qu'il s'en allait faire un référendum. S'il avait fallu que les deux chefs indépendantistes donnent une claque, ça aurait été moyen. Ouais. Après ça, je me souviens pas d'avoir vu Duceppe se pogner avec un chef du Parti québécois, là, à moins qu'il m'en manque un bout. Je sais qu'il était contre la Charte des valeurs, mais il s'était rangé parce que Pauline Marois l'avait nommé à la commission sur la réforme de l'assurance-emploi, puis il avait fermé sa gueule pendant un bout de temps, mais même à ça, il était pas allé l'attaquer auparavant. Et là, tu as appris hier. Ouais. Écoute, puis je suis pas surpris, hein, puis j'ai fouillé un petit peu l'affaire, puis je suis pas mal sûr de la réponse. Plamondon puis Blanchet là, sont à couteau tiré. Là. Ouais. Lui, dans le Journal de Montréal, là, Plamondon refuse de dire s'il est encore ami avec Blanchet. Tu sais, ça faisait un petit peu je vais péter ton ami. Ouais, je veux être ton ami. Mais t'as vu ça? T'as-tu vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer. Puis moi aussi, je vais dans cette direction-là. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de se mettre du monde à dos, là, je pense. Et il se met tout le monde, mais c'est ce que je vous dis depuis un bout de temps. Quand les gens vont finir par le connaître, ils vont partir à la course. Ce gars-là, il y a une personne qui l'intéresse dans la vie, puis c'est lui. Puis il fait de la politique comme on fait du théâtre. Là, il voit que, cette scène-là, là, ça marche, là, ben je vais la jouer. Puis là, après ça, il change d'idée. Le Bloc, c'est drôle parce que je voulais pas le dire en nom parce que j'étais pas assez certain de mon coup, mais je l'ai vu venir un petit peu, pas la chicane nécessairement, mais la distanciation, puis je m'explique. Cet été, quand la gauche en France a remporté les élections législatives, ouais. Blanchet est allé faire une publication sur Twitter et autres disant bravo. Oui, on l'a accusé d'ingérence, de quoi qu'il se Non, mais mêle. bravo d'avoir stoppé l'extrême droite. Ouais. Tu te souviens de ça? Ouais. Hey, on a une couple là, au PQ, là, dont un chroniqueur bien connu, qui ont spiné de saut parce que là, c'est cœur, hein? Puis qu'est-ce que t'as contre l'extrême droite? De quoi qu'il se mêle? Ben oui. Moi, j'avais dit bravo à Blanchet, bravo au chef du Bloc de se tenir debout contre l'extrême droite. Bon. Puis j'avais des employés du PQ, là, un Gaspard Skoda, je pense, qui a dit Bérard fait de l'intimidation. Oui. Il fait de l'intimidation, mais écoute, t'es freluquet, c'est un moyen temps. Tout ce que j'ai dit, c'est bravo au chef du Bloc de lutter contre l'extrême droite. Tu sais, si tu te sens intimidé, je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais il va peut-être falloir consulter. Fait que bref, là, je me suis dit, le Bloc prend son virage à gauche pour se positionner contre les conservateurs de Poilievre, hein? Ouais. Pour se positionner aussi contre cette espèce, parce que Blanchet, c'est un gars de gauche à la base. C'est un anthropologue, c'est pas un tata, ce gars-là. Là. Il a étudié, il a admis, ben oui, il y en a du racisme systémique. Bon, comment on peut lutter contre ça? C'est pas un raciste, puis c'est pas un imbécile. C'est un gars qui est foncièrement honnête. J'ai pas été toujours d'accord avec lui, mais reste que il y a de l'allure. Puis là, de l'autre côté, t'as un discours du PQ qui est de taper ses woke, taper ses immigrants, c'est la petite politique cheapette française à la bas côté et compagnie. Fait que c'est certain qu'il va y avoir une scission. Et là, on apprend que la chicane est pognée, puis j'ai fait des appels hier. OK. Tu pas qu'elle est pognée? Vas-y. Alexis Deschênes, qui est un candidat vedette pour le PQ, il était à Radio-Canada, ce gars-là. Ancien journaliste. Vedette. C'est pas une méga Non, star. mais quand même. Il y a quand même une prestance, il est quand même assez connu. Il a décidé d'aller se présenter au Bloc. Et là, ça a piqué Plamondon. Comment ça qu'il est venu voler notre candidat? Blablabla. Oui. La réalité, là, c'est que Deschênes, s'il s'était présenté au PQ, le PQ a des chances de remporter la prochaine élection, donc de former le pouvoir. Donc, Deschênes a des chances de devenir ministre. Il aimait mieux faire « Va au diable avec ton job de ministre, tu te le mettras où ce que je pense. Moi, je vais me présenter pour le Bloc, je vais aller m'asseoir d'un fougère à Ottawa, probablement, puis je m'en fous. Pourquoi? Mais parce que Deschênes, c'est un gars de centre-gauche, c'est pas un raciste. Puis les discours anti-woke puis anti-immigration du PQ, il veut rien savoir de ça. OK. Fait qu'il a dit, Un gars de principe. Je m'en vais me coller sur Blanchet, le fils de Gilles Duceppe, Ouais. Alexis, qui est là aussi. Ouais. On se parle, tu sais, c'est des gens humanistes, là, tu sais, des bons cœurs, puis c'est des gens brillants, puis les gens veulent pas de ce genre de discours-là, puis elles sont une couple aussi comme ça. Marie-Hélène, c'est une fille de c'est cœur des aussi. gens- Hey, mon chum Simon-Pierre Savard-Tremblay. c'est D'ailleurs, des fois gens- que tu y parles à Marie-Hélène, André. Oui, pour qu'elle qu'elle se commande le sent sondage. Ben oui. Alors, mais là, ils diront pas, c'est le sondage, ouais. Mais pour le reste, tout ça pour te dire une chicane entre souverainistes, je me souviens pas d'avoir vu ça.
Et là, ça fait petite chicane de coq solide parce que Blanchet puis Plamondon, ça a des égos. Oui, ben c'est ça. Et attends, pas juste un peu. Mais comme tu disais, Plamondon, à force d'adopter la posture de je suis contre tout ce qui n'est pas moi, là, ben, puis plus ça va aller, plus il va se mettre du monde à dos. Puis moi, je te dis, ce gars-là, il va pas devenir premier ministre. Ça va pas arriver parce qu'il a pas été assez wise. Il a décidé de creuser son trou avec une politique populiste européenne, alors qu'il aurait juste pu être le gars de centre, tranquille, un peu à gauche, peut-être un petit peu moins à gauche des fois, un petit peu à droite, tu sais, gentil, qui crée pas de la merde avec les woke, avec les ci, avec les ça, tu sais, qui prend son trou au final puis qui a l'air d'un homme d'État. Moi, je suis prêt à gouverner le Québec. Voici pourquoi, voici mes propositions, puis je rentre pas dans ces petits jeux-là de cheapette, de politique, de la division. Regardez comme je suis raisonnable, regardez comme j'ai de l'allure, j'ai étudié, puis batati, puis mais non, là, il a décidé de jouer la game. Et c'était ça au début, c'est ça qui a charmé les gens. Les gens avaient enfin un qui a l'air de savoir où qui s'en va. Puis... C'est en train de se péter sa gueule. Ajoute à ça le fait que tu arrives aux gens et tu te dis hey, on va faire un référendum. C'est parce que, tu sais, c'est jamais évident d'expliquer aux Québécois qu'il faut faire un référendum là. Mais là, c'est probablement la pire situation des 150 dernières années, là, quand tu y penses. Un petit truc avant qu'on aille à la citation gagnante. Tu as parlé de gens qui défendent l'extrême droite. La seule façon de défendre l'extrême droite, c'est de dire que c'est pas de l'extrême droite? Ben, ça, c'est un bon début, oui, effectivement. Non, mais je veux dire... Je comprends pas ta question. Ben, ma question, c'est comment ça se fait qu'il se trouve des gens pour défendre l'extrême droite alors qu'elle Parce qu'ils sont... Ouais, mais tu sais... Tu veux-tu le dernier exemple en liste? Fais ça vite. J.D. Vance, le vice-président américain, il est allé à Munich. Tu sais, de toutes les villes, là, à Munich. En Allemagne. Et il a réitéré des propos qui avaient été tenus par Hitler à l'époque. Hein, votre ennemi, là, c'est pas les Russes et les Chinois. Votre ennemi, c'est l'ennemi intérieur. C'est vous. Lui qui vous gruge. Non, il est de l'intérieur, il est chez vous, ces immigrants, là, occupez-vous-en. Ouais. Il est allé donner son appui au parti d'extrême droite, à AFD, dont on a souvent parlé ensemble. Et qui c'est dans le Journal de Montréal, hier, qui est allé écrire que J.D. Vance a raison? Mathieu! Bon côté! Tu t'en vas appuyer le discours hitlérien d'un vice-président américain. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis moi, j'ai une amie de Radio-Canada qui m'a écrit hier, c'est elle qui m'a envoyé ça, là. Elle a snappé. Là, elle a dit, parce qu'elle est un peu coincée, vu qu'elle est à Radcan, elle dit, là, Fred, fais quelque chose. Elle dit, bas côté, là, elle dit, on le sait qu'il est fasciste, là, mais là, il a traversé la ligne. Tu peux pas appuyer un discours hitlérien, là. Il y a bien des maudites limites, là. Ouais. C'est le gars, quand même, qui avait appuyé aussi les saluts nazis de Mosque en disant qu'on avait halluciné. Il avait défendu ça. Ouais. Fait que ma chum, elle me dit, là, fais quelque chose. Fait que j'ai fait quelque chose sur Facebook hier. Oui. Puis là, ça a l'air pas mal unanime, tu sais, pour pas dire que ça l'est pour une fois. Mm-hmm. Et bas côté, il est fasciste. Oui, mais là, la réalité, puis c'est mon ami qui le dit aussi, puis je finis avec ça, elle dit là, il faut que Plamondon prenne ses distances de ce gars-là, là. Il est radioactif. Si tu prends pas tes distances d'un gars qui défend un discours hitlérien, c'est parce qu'on va pas voter pour toi, là. Tu sais, quand les gens se disent « Ouais, mais on peut rien faire pour les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? » Ben justement, dénoncer ce genre de discours-là. Puis il y a plein de monde sur ma page qui a dit « Moi, j'ai écrit, j'ai fait des plaintes au Journal de Montréal et chez Québécois. On ne veut pas tolérer ce genre de... » C'est un discours haineux, c'est ça que c'est. Fait que voilà. Ça mérite d'être dénoncé. Et hier, on ne pourra pas le faire avec toi, là. On va le faire avec Richard Etu dans 15 minutes. Bon. Mais c'était assez spectaculaire de voir un meeting entre Poutine et Trump sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. C'était assez... Non, mais... pas prêt à la guerre en Ukraine. C'est ce partage l'Ukraine. Ils jouent au risque. C'est ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, 1939, la Pologne a été partagée entre les Allemands et l'Union soviétique. Ouais. Et la Pologne n'était pas invitée. Ça ressemble un petit peu, hein? Il y a égalité si je fais le calcul. Oui, bien sinon, il y a une bonne nouvelle du jour. Oui. C'est une nouvelle méchante un peu, mais ça fait du bien quand même. Pour ceux qui, tu sais, les chroniqueurs bourgeois qui nous disent « Ah, les boycotts, ça change rien, là. Ouais. J'aimerais ça continuer d'acheter mes cossins sur Amazon, là. Arrêtez de me déranger. Je vais regarder mon Netflix avec ma kombucha dans mes pantoufles, tranquille. Votre révolution m'intéresse pas, là. » Bon, ben, le bon vieux char de Elon a perdu 25% de sa valeur boursière depuis quelques semaines, depuis les boycotts, c'est-à-dire 90 milliards au final. Ça va peut-être le faire réfléchir. Si on a une façon peut-être... C'est l'argent. Par rapport aux États-Unis, Money Talks,
Alors, puis c'est de valeur parce que les chars électriques, c'était peut-être une pas pire façon d'essayer de sauver la planète. Mais là, on apprend aussi que c'est peut-être pas si winner que ça. Non. Et avec la neige, on a rebaptisé la Tesla, c'est la Resla maintenant. La Resla, c'est pas ça, j'aime ça. Mais moi, le jour que je vois un Cybertruck à Montréal, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas, on verra. C'est joli, hein, c'est beau. Il y en a qui disent c'est bien bébé cette chronique-là. Oui, je comprends, mais quand c'est tout ce qui te reste comme moyen de pression, rire d'un char d'autrui, ben, c'est ça qui est ça. Alors, qui c'est qui a gagné, là? C'est égal à peu près, là. J'ai pas... Donc, je peux trancher. André veut trancher. Je vais trancher. Non, je vais faire les deux, ça va à peine. Bon, OK, vas-y, c'est toi. Alors, Anatole France. Ah non, je vais commencer par Marie Van Emner parce que c'est moins drôle. Voilà. Les esclaves heureux sont les pires ennemis de la nation. Eh boy. Oh. Les esclaves heureux sont les pires ennemis de la nation. Il dit oui. Et la question, êtes-vous un esclave heureux? C'est ça. Comment tu peux être heureux? Question. Et Anatole, d'ajouter la stupidité, André Léonard, est de loin plus dangereuse que le mal, puisque le mal prend parfois une pause. Vive les pauses, on en a une à faire, là. Salut! Ouais, pas sûr que tu as compris, mais c'est pas grave. Je l'ai mis à ma façon. Je fais semblant qu'il a compris. Okay, À demain. Salut. Bye bye.